Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro des mystères de YouTube. Le but, vous montrer quelques vidéos un peu étranges qui traînent sur YouTube et y trouver une explication claire, nette, simple et rapide. Et aujourd'hui, nous allons changer un peu les règles. Non mais je vois rien en fait. Nous allons changer un peu les règles et partir au-delà de YouTube pour aller voir ce qu'il se passe sur mon réseau social préféré, Facebook. C'est faux. C'est faux, j'y fous jamais les pieds là-bas, et ce pour une bonne raison, les vidéos qui y traînent. En fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que sur Facebook, il y a plus de vidéos conspi que sur n'importe quel autre réseau social. Ce qui est certainement faux, parce que je pense qu'il doit y avoir à peu près la même quantité de merde que sur YouTube, mais sur Facebook, la connerie se propage bien plus vite et bien mieux grâce au système de partage. Ce qui fait de ce réseau social le lieu idéal de la désinformation et de la connerie. Et les vidéos là-bas peuvent devenir virales bien plus vite que sur YouTube. Et vu qu'il n'y a pas de système où on peut voir les likes, dislikes, il y a très peu d'éléments visuels qui nous permettent de voir au premier coup d'œil que cette vidéo c'est de la merde. Petit exemple si vous le voulez bien. Mardi 5 novembre 2019, une vidéo postée par Elnur Selfista. Bref, une vidéo postée par Elnur fait très vite son petit buzz à tel point que certaines personnes m'envoient la vidéo. Et vous savez, juste avant de commencer, je m'amuse à prendre le titre et à le mettre dans Google Trad pour savoir dans quel merdier je me suis mis. Et là je tombe sur... C'est vraiment intéressant avec des petits smileys à la con. Vous savez, c'est un peu l'équivalent de ça fait réfléchir. Voilà, c'est le genre de truc où quand tu arrives sur la vidéo, tu sais que ça va être de la merde. Mais bon, soit, regardons. Donc là en fait avec les deux images côte à côte, on essaie de nous faire comprendre que le Segway est déjà connu depuis très longtemps, depuis des milliers d'années. Bon alors pour commencer, je suis pas très sûr que ce soit judicieux de faire du Segway à l'envers, parce que bon lui il est un petit peu retourné et pour se diriger ça doit pas être ouf. Et là certains vont me dire oui mais la madame elle tourne la tête, oui mais la madame elle s'est bouffé le trottoir 5 secondes après la photo. Ensuite comme c'est écrit en bas c'est une broche, donc non ce n'est pas un Segway mais un système d'accroche de la broche. On peut en trouver des similaires d'ailleurs encore aujourd'hui sur internet. Donc rien à voir, juste une interprétation à la con. Next. Alors là, je vous avoue que j'ai aucune idée de pourquoi ces deux photos côte à côte, parce que même de loin, en louchant, la ressemblance c'est pas frappante du tout. C'est peut-être la forme globale, et encore, c'est peut-être en étant bourré. Des ports USB. D'accord, des ports USB ronds du coup. C'est des ports USB ronds. Non, mais il y a que moi que ça choque dans l'assistance. Philippe, Gérard, non? Bon, eh bien, qu'est-ce que c'est que ce truc? Comme vous pouvez vous en douter, c'est effectivement une sculpture sur marbre grecque qui date d'à peu près 100 ans avant Jésus-Christ et dont l'artiste est malheureusement inconnu. Ce qui est intéressant avec cette sculpture, c'est la composition. Vous allez voir, pas besoin d'être un expert pour comprendre. La personne à droite est grande, puissante. Elle occupe beaucoup d'espace par rapport à la personne de gauche, ce qui en fait l'élément principal, celui sur qui doit porter notre regard. Cette personne porte des bracelets, des bijoux, une belle robe, elle est assise sur un grand et beau fauteuil avec beaucoup de détails, ce qui en fait une personne que nous pouvons classer dans la catégorie des nobles. Elle est noble, elle est grande, elle est puissante. Et de l'autre côté, nous avons une personne plus petite, beaucoup, mais alors beaucoup moins imposante, sans bijoux, avec une simple robe, bref, une servante, et selon même certains historiens, ce serait plutôt une esclave. Et pour ceux qui se posent encore la question, ce n'est pas un ordinateur portable, mais selon toute probabilité, une boîte à bijoux. Certains historiens pensent, eux, qu'il s'agit peut-être d'une table à écrire de l'époque romaine, comme sur ce tableau de Doris, où certains complotistes y ont déjà vu un ordinateur aussi. Et pour les trous alors? Eh bien pour les trous, il y a plusieurs explications, bien plus rationnelles qu'une prise USB, bien évidemment. Comme vous pouvez le voir, l'endroit est cassé, il manque une petite partie de cette œuvre. Ces trous seraient alors là pour pouvoir servir de renfort à une partie à ajouter à l'œuvre. C'est une théorie qui ne trouvera certainement pas de conclusion finale du fait que l'œuvre ait voyagé à travers le temps en y laissant quelques plumes, ou plutôt du marbre. Enfin, je veux dire, alors c'est bien sympa de tout téléporter dans le passé, donc un Segway, un ordinateur, un téléphone, une tablette, etc. Mais faudrait peut-être penser à l'électricité au bout d'un moment, non? Je sais pas comment vous vous démerdez pour recharger un ordinateur à l'époque romaine. Je sais pas, avec des patates et des citrons peut-être, comme en troisième, je sais pas. Ah, eh bien ça, on en a déjà parlé dans une ancienne vidéo. Je vous conseille d'aller la voir et je vous explique là-bas comment le temps a réussi à transformer de simples hiéroglyphes en hélicoptères. Du coup, je viens de vous spoiler l'entièreté de la vidéo. Mais allez la voir quand même, parce que c'est... Alors c'est rigolo parce que moi je ne vois absolument pas une navette spatiale là-dedans. Je vois plus une raie qu'une navette. Alors d'ailleurs ça me fait penser, on va faire une petite expérience sur Twitter. Suivez-moi sur Twitter, je suis très drôle, c'est pas moi qui le dis, c'est les abonnés. Je vais demander aux gens ce qu'ils voient lorsque je leur montre cette image. Et à ce moment-là, nous serons fixés pour savoir si je suis con ou si je suis normal. Faut que je sois normal quand même.
Au moins une fois dans ma vie. Alors on a quoi? Un avion, une fusée bite de l'espace, d'accord. Un poisson volant, oui pourquoi pas. Un lézard avec des ailes, c'est vrai que ça ressemble. La Triforce, Illuminati avec un sous-marin, des vaisseaux spatiaux, un poisson volant, un avion en papier, une raie, un avion, encore une fois, une raie, Mont Domenech. Eh, bonne vanne, je pense qu'elle aurait fait rire Cédric Jurassic. Donc, point de navette spatiale à l'horizon, enfin en tout cas il y a juste une personne qui a cité un peu l'espace. Après de là à faire une corrélation entre cette image et le fait que les navettes spatiales étaient déjà connues des temps des Mayas il y a des milliers d'années, etc. Oh, c'est un petit peu rapide hein, comme raccourci quand même. Mais bon, allez, suite de la vidéo, peut-être qu'on aura des trucs un petit peu mieux. Non ? Ah, la fameuse statue avec un QR code à la place de la tête. Alors celle-là va nous donner un peu de fil à retordre, mais ne vous inquiétez pas, on va ensemble démêler le vrai du faux. Mais d'abord, la petite histoire. Au mois d'août 2015 à Mexico, 2 photos d'une étrange statue apparaissent sur internet. Très vite, la toile s'enflamme en voyant qu'à la place du visage de la dite statue se trouvait un énorme QR code. Il n'a pas fallu longtemps pour que les internautes trouvent le chemin vers la destination de ce code, altechmexico.com. Et c'est à ce moment précis que les questions commencent à fuser de tous les côtés. Où, comment, pourquoi, qu'est-ce que la vie ? Si vous avez la réponse à la dernière question, dites-le moi parce que moi je ne sais toujours pas. Où ? Eh bien, dans un soi-disant musée à Mexico. Mais non. Car si c'était bien une œuvre qui date de plusieurs milliers d'années et exposée dans un musée, la statue serait répertoriée. Or, celle-ci est introuvable nulle part. Seules ces 2 photos nous indiquent son existence. On doit plus se diriger vers une exposition de sculpture qu'un musée, ce qui change un petit peu la donne. Comment peut-on savoir si cette statue est vraie ou fausse? En analysant les photos bien sûr. Or, les avis divergent. Certains avancent l'hypothèse selon laquelle cette statue est fausse. Et ce, pour plusieurs raisons. Pour commencer, l'ombre. L'ombre n'est pas droite, elle forme des courbes, ce qui indique que la tête a été photoshopée et qu'elle était ronde de base. Mais non. Tout est une question d'éclairage. Voyez-vous, j'ai utilisé mon cerveau, parce que oui, les platistes, j'en ai un au cas où, voilà. Et je me suis posé la question suivante, pourquoi, si c'était une vraie statue, pourquoi l'ombre est-elle ronde alors que la tête est carrée? Eh bien, l'éclairage. Pour vous montrer ça, je me suis amusé à refaire à la va-vite la statue en 3D pour pouvoir y faire des tests. Alors je vous l'ai dit, c'est à la va-vite, me jugez pas. Maintenant, nous allons y ajouter des éclairages, et si on en croit à l'image, il n'y a qu'une seule source de lumière directe, car nous pouvons nous en apercevoir grâce aux différents angles que forme l'ombre au niveau des sortes d'oreilles. Donc, on est plus sur un spot ou une ampoule plutôt qu'un néon. Et à ce moment-là, rien de plus simple pour moi, il me suffit juste de faire 2 tests, un avec un spot et un autre avec une lumière style ampoule au-dessus de mon modèle, et voilà, on a la même ombre. Et je vais vous dire à présent pourquoi cela fait une forme arrondie. Eh bien tout simplement car le support sur lequel se diffuse l'ombre n'est pas plat, il est bombé. Donc forcément l'ombre va épouser la courbure du torse de la statue. Additionné aux différentes sources de lumière, cela nous donne l'explication. Aussi simple que ça. On retrouve d'ailleurs le même genre de problème d'ombre sur des photos dans le désert et tout endroit qui n'a pas de sol plat, comme la Lune par exemple avec les photos d'Apollo. Un autre argument a été aussi beaucoup avancé de la part des internautes, la disparition du coup entre les 2 photos. Et oui, cela montre forcément que le photoshopage a été mal fait. La preuve par un expert. Or, il n'en est rien. Il faut prendre en compte un paramètre important qui se nomme perspective. Ouais, je sais, c'est un truc qui est pas très connu. Et pourtant, qui fait beaucoup de mystère, pour pas grand chose. Et oui, la seconde photo a été prise plus en hauteur et plus près de la statue, ce qui fait qu'on voit moins le coup. Bon, maintenant qu'on a montré que la statue est réelle, il nous reste à savoir pourquoi. Pourquoi elle a un QR code menant à un site de vente technologique du Mexique. Eh bien, même si aucun communiqué officiel n'a été fait par l'entreprise, nous sommes en droit de penser qu'il s'agit là d'un habile coup de promotion qui a parfaitement fonctionné. La preuve, j'en parle encore aujourd'hui à des dizaines de milliers de personnes. La statue a dû être fabriquée sur mesure est placée dans une exposition dans le seul but de faire parler d'elle. Nous pouvons d'ailleurs penser que cette entreprise a sponsorisé cette exposition, ce qui lui aurait laissé le champ libre pour pouvoir faire sa petite magouille. Eh bien c'est mort pour cette statue, ce n'est malheureusement pas une statue qui date de milliers d'années sur lesquelles des Mayas se sont éclatés à faire un QR code sur la face. Mais bon, en même temps, qui s'en doutait, bah tout le monde, c'est vrai, c'est... Bon, en même temps, qu'est-ce que les Mayas ont prédit vraiment? Ah oui, 2012 est la fin du monde. Ah oui, quel dommage qu'il n'ait jamais en fait dit ça, hein. C'est un fake aussi ça. C'était juste la fin d'un cycle de 5125 ans de leur calendrier. Pas la fin du monde, la fin d'un cycle, hein, c'est différent. Il y a des gens après qui se sont amusés à extrapoler, à réinterpréter des choses, et Hollywood s'est amusé à faire le reste. Mais au final, les Mayas, ils n'avaient pas prédit la fin du monde. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, c'est une espèce d'épisode numéro 2 du voyage dans le temps, mais ne vous inquiétez pas, on reviendra sur le voyage dans le temps et sur Facebook dans de prochains épisodes.
épisodes séparés, bien évidemment, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur Facebook. Merci à tous les tipeurs, parce qu'à chaque fois j'oublie de vous remercier, je suis un immense connard, mais grâce à vous, il va y avoir bientôt une nouvelle qualité audio qui va arriver, et je vais avoir enfin une tenue digne de ce nom, et pas être en suite Atari tout le temps. Merci à vous, merci à ceux qui me suivent, bonne année à vous, et sur ce, on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. C'était Lenny, ciao. J'ai utilisé mon cerveau.